Vous êtes à l'écoute de Radio J. Serge Rafal nous a rejoint en studio pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Inanna. Alors semaine importante alors que la pandémie de coronavirus repart à la hausse en France. Vous vouliez justement ce matin, Serge, évoquer le problème des tests qui font l'objet de grosses polémiques actuellement. Oui Inanna, car si les masques dont nous parlerons demain et après-demain ont constitué le maillon faible de la première phase de la pandémie, les tests représentent indiscutablement le point noir actuel. Vous avez pu constater qu'il était impossible d'obtenir la réalisation d'un test et l'obtention des résultats dans un laps de temps compatible avec l'indispensable mise en quarantaine ou septaine. Et il faut pourtant impérativement obtenir ces résultats en moins de 24 heures pour pouvoir espérer tracer et démarrer l'isolement. Nous en sommes très très loin. Je crois que c'est important aussi de faire la différence entre les nombreux tests. Est-ce que vous pouvez nous dire justement de quels tests vous parlez aujourd'hui ? Oui, nous disposions jusqu'à présent de deux types de tests, les tests locaux et les tests sanguins. Les premiers recherchent l'ADN viral qui, s'il est présent, signe la contamination. Il est pratiqué à l'aide d'un écouvillon introduit profondément dans les fosses nasales. Cet examen est rapide mais désagréable. Il n'est pas fiable à 100%, laissant passer 3% de faux négatifs, soit quand même 3000 personnes quand on en teste 1 million. Le deuxième test dit sérologique est sanguin, à la recherche d'anticorps. S'ils sont présents, cela signifie que le patient a été contaminé et qu'il est en principe protégé de l'infection au moins un certain temps. Et on parle de tests plus rapides aussi ? Oui, la méthode de détection par recherche d'antigènes est plus rapide. La fiabilité de ce test est toutefois inférieure au test PCR, mais il va permettre de désengorger les laboratoires. Il sera toutefois réservé aux patients asymptomatiques, la confirmation restant du domaine du PCR. Et enfin, il y a les tests salivaires qui sont très attendus ? Oui, nous les attendions avec impatience parce qu'ils sont plus faciles d'exécution et indolores. Malheureusement, leur fiabilité est très inférieure aux précédents, car le virus est surtout présent dans les bronches et très peu dans la salive et les crachouillis. Ils seront donc réservés à des patients très symptomatiques et nous aiderons juste en test d'appoint. Bon alors, une question, pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de se faire tester ? D'abord parce que la demande est forte, puisque sont réalisés actuellement plus d'1 million de tests par semaine. Au début de l'épidémie, nous n'en disposions pas et nous envions nos voisins allemands qui testaient à tout va. Les pouvoirs publics ont alors promis de faire le nécessaire et d'augmenter le nombre de tests, ce qu'ils ont fait progressivement, tant bien que mal. Mais en voulant permettre l'accès gratuit et sans prescription médicale aux tests PCR, ils ont abouti à un embouteillage totalement improductif en raison des délais. Un responsable du syndicat des biologistes a même proposé la semaine dernière qu'on laisse de côté les prélèvements effectués récemment et qu'on reparte de zéro car le délai d'1 semaine rendait totalement inutile leur utilisation. Mais quelles sont les solutions alors aujourd'hui ? Tout, vraiment tout faire pour obtenir le prélèvement et les résultats en moins de 24 heures, car la stratégie offensive des pouvoirs publics reposait principalement sur la triade tester, tracer, isoler, dont chacun des éléments ne fonctionne pour le moment pas correctement. Il faut au moins médicaliser et prioriser les demandes, car arrivent pêle-mêle dans les laboratoires des malades et des personnes qui ont juste besoin d'un test négatif pour différentes raisons moins urgentes, nettoyage, voyage, reprise du travail, école, activité sportive. Espérons que ces corrections ou ces aménagements vont être rapidement apportés à l'organisation des tests et qu'il n'est pas trop tard pour éviter la deuxième vague que laissent craindre les mesures contraignantes prises mercredi dernier par le ministre de la Santé. On l'espère pas. Merci beaucoup Serge Rafal qu'on retrouve dès demain sur Radio J.